C'est quoi pour vous prendre votre place ? C'était quand la dernière fois que vous vous êtes senti à votre place ? Cette question de la place, on est tous amenés à se la poser, un jour ou l'autre, à différents moments de notre existence. Et si c'est votre cas aujourd'hui, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Une place à soi, le podcast pour habiter pleinement sa vie. Mon intention avec ces épisodes, c'est d'aider les femmes à prendre leur place dans toutes les sphères de leur vie et incarner ce qu'elles sont dans toutes leurs dimensions. Ensemble, nous allons explorer la question de la place, prendre sa place, la trouver, ne pas tenir en place ou encore la réinventer. Je suis Sophie Rioux, executive coach et mentor. J'accompagne les dirigeantes et leurs équipes à oser mettre de ce qu'elles sont dans ce qu'elles font. Et ce sujet de la juste place m'habite depuis longtemps. Il y a quelques années, quand je pars sur un coup de tête au bout du monde, je pars pour me déraciner et observer depuis un autre endroit ce que j'ai été et ce que j'ai fait pendant une 30aine d'années pour me demander si c'est toujours cette place que j'ai envie d'occuper. À mesure que j'avance avec ce sujet, il s'invite un peu plus dans ma vie de femme, de mère, de sœur et dans mon travail d'accompagnement. Parce que finalement, la place qu'on occupe définit au moins temporairement notre identité. Et parce qu'être à sa juste place, c'est se mettre à l'origine de sa vie, prendre le risque d'être soi et prendre sa part dans le monde. Je vous retrouverai 2 fois par mois, dès le lundi, pour des épisodes en solo ou accompagnés, pour parler de la place en soi, de la place dans le travail et de la place dans le monde et à travers ses relations. Seule, derrière le micro, je vais explorer le thème de la place au sens pluriel. Par exemple, comment trouver sa place, l'habiter pleinement en se libérant des attentes et des loyautés, en jouant avec les normes et vivre ce qui nous anime profondément. Est-ce qu'on peut réussir dans un poste important et être accompli dans nos autres rôles, maman, femme ? Qu'est-ce que dit le sentiment d'imposture de votre réelle envie ? Comment faire quand on croit avoir tout compris avec la tête mais qu'on continue de courir dans la roue du hamster ? Et vous vous êtes peut-être déjà posé la question de votre intention pour cette conversation, pour ce projet, mais est-ce que vous vous êtes posé la question de votre intention pour votre vie ? Et après cette grande ouverture de chakra, je vous proposerai des questions et des pratiques courtes pour poursuivre votre exploration. À travers un 2e format, des interviews, je vais recevoir des personnes qui m'inspirent pour ouvrir le champ des possibles et faire des ponts avec le sujet de la place. Trouver sa place, c'est l'apprendre, c'est s'y perdre, c'est s'y installer. C'est un voyage, souvent fait d'épreuves et de rencontres. Alors ici, pas de recette miracle, mais des chemins de traverse pour trouver l'inspiration ailleurs. Et dans des témoignages, mais aussi dans l'art, la littérature, la danse, qui sont aussi des espaces pour imaginer, rêver, danser, ses empêchements et ses élans. Le nom du podcast, Une place à soi, vient d'une chambre à soi, de Virginia Woolf, une lecture absolument structurante dans ma vie de femme. Une place à soi, c'est une invitation à se vivre pluriel, à sortir des cases et aller peut-être là où on ne vous attend pas. Je vous donne rendez-vous le 12 mai 2025 pour les 3 premiers épisodes. En attendant, vous pouvez vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour recevoir les épisodes à leur sortie. Et vous pouvez me suivre sur LinkedIn et sur Instagram, vous retrouverez les liens dans le descriptif de l'épisode. Je serai heureuse de répondre à vos questions et de lire vos idées de thèmes ou d'invités que vous avez envie de retrouver derrière ce micro. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui rendent ce podcast possible, notamment Laetitia Debreuve pour ses conseils, de l'idée à sa concrétisation jusqu'au montage. Et Lou Henriou, parce que oui, on travaille en famille, pour ses conseils techniques. Et mon ami Luc Leroy pour la bande-son. Je vous dis à très bientôt.